Mais derrière cet échange explosif à l'ONU, c'est bien plus qu'une simple querelle bilatérale qui se joue. Ce face-à-face révèle une lutte d'influence régionale, où chaque mot prononcé pèse comme une arme diplomatique. Car l'Algérie et le Mali ne s'opposent pas seulement sur un incident frontalier, ils se disputent aujourd'hui leur place dans l'équilibre stratégique du Sahel, au moment même où les grandes puissances redessinent leurs alliances. À New York, au siège des Nations Unies, la délégation algérienne conduite par le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a livré une réponse ferme et directe aux autorités de transition maliennes. Cette intervention a marqué un tournant dans les relations déjà tendues entre Alger et Bamako, sur fond d'accusations, de malentendus et de rivalités régionales qui se sont accentuées au cours des derniers mois. Devant les représentants des États membres, Ahmed Attaf a pris la parole dans une atmosphère chargée, où les tensions diplomatiques accumulées depuis plusieurs semaines ont éclaté au grand jour. Le discours malien, prononcé quelques jours auparavant par Abdoulaye Maïga, Premier ministre de la transition du Mali, avait suscité l'indignation à Alger en accusant ouvertement l'Algérie de soutenir le terrorisme et de violer la souveraineté malienne en abattant un drone militaire. Cette attaque verbale, qualifiée de grave par plusieurs observateurs diplomatiques, a entraîné une riposte publique sans précédent de la part de la diplomatie algérienne. Ahmed Attaf a commencé par rappeler la profondeur historique des relations entre les deux pays, soulignant que le Mali et l'Algérie sont liés par une géographie commune, des frontières partagées et une solidarité forgée par des décennies de coopération politique et sécuritaire. Cependant, il a immédiatement marqué la rupture en précisant que ces liens ne doivent pas servir de prétexte à des attaques injustifiées. Selon lui, le discours malien est tombé dans la vulgarité et la provocation, une attitude qui ne reflète pas la dignité du peuple malien mais plutôt l'irresponsabilité d'une junte militaire qui s'accroche au pouvoir. Le ton employé par le chef de la diplomatie algérienne a été inhabituellement dur. Il a qualifié les propos de Bamako de bavardage de caniveau, de logorée de soudard, et de sommet de la bassesse, de la grossièreté et de la vulgarité. Cette formulation directe et sans détour a été perçue comme une mise au point claire. Alger n'a pas l'intention de laisser ces accusations circuler sans réponse. Attaf a ensuite développé une critique politique de la junte malienne. Il a insisté sur le fait que le Mali mérite mieux que ce groupe de putschistes qui s'est imposé au peuple par la force et qui gouverne en méprisant les attentes populaires. Il a souligné que la responsabilité première de toute autorité est d'assurer la sécurité et la stabilité de son pays, non pas de s'en prendre aux voisins pour détourner l'attention des difficultés internes. Pour Alger, la priorité devrait être la lutte contre le terrorisme et la reconstruction d'un État fonctionnel au Mali, et non la multiplication des provocations diplomatiques. Dans son allocution, Ahmed Attaf a insisté sur le rôle que l'Algérie a joué depuis des années dans la stabilisation de la région sahélo-saharienne. Il a rappelé que c'est grâce aux efforts de médiation algériens que l'accord de paix de 2015 entre Bamako et les groupes armés du Nord avait vu le jour, même si sa mise en œuvre reste aujourd'hui fragile. Le ministre algérien a clairement rejeté les accusations concernant le prétendu soutien au terrorisme. Il a rappelé que l'Algérie a été l'un des pays les plus touchés par la menace terroriste durant les années 1990 et qu'elle a développé une politique ferme de lutte contre les groupes armés sans ingérence étrangère. Il a qualifié d'infondées et absurdes les accusations portées par Bamako, en soulignant que l'Algérie n'a jamais soutenu et ne soutiendra jamais des organisations terroristes, car elle en a elle-même été victime et qu'elle en connaît le prix humain et sécuritaire. Concernant l'incident du drone malien, Ahmed Attaf a également donné la version algérienne des faits, expliquant qu'un appareil militaire malien de type Bayraktar Akinci avait pénétré dans l'espace aérien algérien sans autorisation et qu'il avait été neutralisé conformément aux règles de sécurité aérienne et de souveraineté nationale. Il a précisé que ce n'était pas un acte hostile contre le Mali, mais une réaction légitime de défense du territoire. En s'adressant directement aux autorités maliennes, Attaf a lancé un message clair. La patience de l'Algérie a des limites, mais sa main reste tendue pour un dialogue sincère et respectueux. Il a affirmé que l'Algérie ne cherche pas la confrontation, mais qu'elle refuse d'être la cible de mensonges ou de campagnes de diffamation. Selon lui, les dirigeants maliens actuels devraient concentrer leurs efforts sur les défis internes colossaux qui minent leur pays au lieu de multiplier les attaques diplomatiques. Le ministre a appelé à la raison et à la responsabilité, en soulignant que la stabilité du Mali est une condition essentielle pour la sécurité de toute la région sahélo-saharienne. Le discours d'Ahmed Attaf s'inscrit dans un contexte diplomatique plus large. Depuis la prise de pouvoir de la junte au Mali en 2021, les relations entre Bamako et plusieurs partenaires régionaux et internationaux se sont détériorées. L'Algérie, traditionnellement un acteur clé de la médiation régionale, a observé avec inquiétude l'évolution de la situation au Mali, notamment le retrait progressif des forces internationales et la montée en puissance de groupes armés dans le nord et le centre du pays. Les récentes tensions ont été aggravées par la décision de Bamako de se rapprocher de nouveaux partenaires militaires, notamment la Russie et le groupe Wagner, ce qui a suscité des inquiétudes chez certains voisins, dont l'Algérie. Pour Alger, le Mali reste un voisin stratégique, et il est dans l'intérêt des deux pays de préserver une coopération solide dans la lutte contre le terrorisme, la surveillance des frontières et la stabilisation de la région.
Cependant, la multiplication des attaques verbales de la part des autorités maliennes de transition a rendu cette coopération plus difficile. Dans ce climat tendu, la sortie très ferme d'Ahmed Attaf à l'ONU apparaît comme une manière de tracer des lignes rouges claires et d'avertir la junte malienne que l'Algérie n'acceptera pas d'être traitée comme un bouc émissaire. Le ministre algérien a conclu son intervention en réaffirmant que le peuple malien reste un peuple frère, que l'Algérie ne confondra jamais le Mali avec ceux qui détiennent provisoirement le pouvoir à Bamako. Il a rappelé que les peuples sont permanents alors que les régimes politiques passent, et que les liens entre les sociétés algériennes et maliennes sont profonds et durables. Il a aussi indiqué que l'Algérie reste disponible pour aider le Mali à retrouver la paix et la stabilité, mais uniquement dans un cadre de respect mutuel et d'honnêteté politique. Cette conclusion a été saluée par plusieurs délégations africaines présentes, qui ont vu dans la position algérienne une expression de fermeté équilibrée et de responsabilité régionale. En Algérie, le discours d'Ahmed Attaf a été largement relayé par les médias nationaux. Les journaux et les chaînes de télévision ont souligné le ton direct et inhabituellement sévère du ministre, qui reflète l'exaspération croissante d'Alger face aux provocations répétées de Bamako. Certains éditorialistes ont estimé que cette intervention marque une nouvelle phase dans la politique étrangère algérienne, plus affirmée et moins conciliante face aux attaques extérieures. D'autres ont rappelé que l'Algérie reste attachée à la stabilité régionale, mais qu'elle ne peut pas tolérer des accusations graves sans fondement. Du côté malien, la réaction officielle n'a pas tardé. Un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères de la Transition a tenté de minimiser la portée des propos d'Attaf tout en maintenant les accusations de violation de souveraineté. Les médias proches de la junte ont dénoncé ce qu'ils ont appelé une attitude arrogante d'Alger. Ces réactions montrent que la crise diplomatique est loin d'être close. Cependant, certains analystes estiment que la position ferme d'Attaf pourrait forcer Bamako à reconsidérer son approche et à revenir à un dialogue plus constructif, surtout dans un contexte où le Mali fait face à d'importants défis sécuritaires et économiques. Sur le plan international, la prise de parole algérienne a été suivie avec attention. Plusieurs pays africains et organisations régionales ont exprimé leur soutien discret à la position algérienne, estimant que la junte malienne a franchi certaines limites dans ses attaques verbales. Des diplomates ont rappelé que l'Algérie joue depuis longtemps un rôle clé dans la médiation régionale et qu'il est contre-productif pour Bamako de se brouiller avec un acteur aussi central. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies a appelé à la retenue et au dialogue entre les deux pays, soulignant que la coopération régionale est essentielle pour faire face aux défis transnationaux. Cette confrontation verbale entre Alger et Bamako intervient à un moment critique pour la région. Le Sahel connaît une recrudescence d'activités de groupes armés, une instabilité politique chronique et une dégradation humanitaire alarmante. Dans ce contexte, la cohésion entre États voisins est plus importante que jamais. L'Algérie, de par sa position géographique et son poids diplomatique, reste un acteur incontournable dans la recherche de solutions régionales. Le Mali, de son côté, traverse une phase de transition complexe qui nécessite des partenaires solides et fiables. Si les tensions persistent, cela pourrait compliquer davantage les efforts de stabilisation. Le discours d'Ahmed Attaf restera comme un moment marquant de la diplomatie algérienne récente. Par son ton et son contenu, il a exprimé une position de fermeté tout en laissant ouverte la porte du dialogue. Il a également permis à l'Algérie de clarifier publiquement ses lignes rouges et de réaffirmer son rôle central dans la région. Pour de nombreux observateurs, cette intervention est un message adressé non seulement au Mali mais aussi à d'autres acteurs régionaux. L'Algérie ne restera pas silencieuse face aux attaques injustifiées et défendra ses intérêts avec détermination. Reste maintenant à voir comment Bamako réagira et si cette crise débouchera sur une escalade ou sur une reprise du dialogue.